Détective Conan, le sous-marin noir. Pourquoi est-ce que ça parle de sous-marin? Dis donc, on est dans l'actualité, c'est fou. Oui, c'est... Alors, c'est un hasard, Pas de bol. effectivement. Alors, le sous-marin noir de Conan est quand même un peu plus grand que le sous-marin qu'on a Bah, surtout vu, maintenant. Hein. dans l'actualité. Terrible. Du coup, effectivement, le détective Conan, le sous-marin noir, donc tu es le plus grand détective Conan, il revient une troisième fois au cinéma sous l'égide d'Eurozoom, et j'ai pu en profiter à Annecy. C'est un film réalisé par Yuzuru Tachikawa, qui est plus connu pour être derrière Mob Psycho 100, hein, on a aussi le film Blue Giant, mais ça sera pour une autre fois celui-là. Le film Conan de cette année a quelque chose d'assez différent des autres, car son intime s'inscrit dans une ambiance d'espionnage techno-thriller qui nous parle d'IA, de deepfake et d'une fille fait toujours l'organisation des hommes en noir. Ouais. Pour l'histoire, c'est Conan et ses sauces qui vont en voyage sur une île, qui découvrent un programme d'IA révolutionnaire qui fait de la recofaciale sur toute la planète à partir de données de caméras de surveillance de la police sur tout le globe. Avec un projet pareil, devine ce qu'on peut en faire quand tu es une société du mal. Voilà. Manque de peau, l'organisation reconnaît le visage de Ai, qui faisait partie du groupe dans le passé et qui pensait morte. Donc, Conan garde près de lui pour la protéger. Hein, vous vous rappelez de Ai Aibara, hein, c'est la femme qui s'appelait sous le nom de code Chéri, qui bossait dans l'organisation des hommes en noir et qui est redevenue petite, elle aussi, en essayant de se suicider une fois. Et en fait, elle a eu le même problème que Conan, elle a pris la même drogue, on va dire. Et du coup, il la garde près de lui, et c'est une des rares qui est adulte sous corps d'enfant de la même façon que lui, dans l'histoire de Conan. Elle a été kidnappée par les hommes en noir et envoyée dans un sous-marin noir, donc comme les hommes en noir sont dedans, parce qu'en fait c'est le sous-marin des hommes en noir, c'est pour ça que c'est le sous-marin noir. Mais il est noir aussi, le sous-marin. C'est vrai. C'est le sous-marin noir des hommes en noir. Qui est un sous-marin gigantesque, évidemment indétectable, caché par des caméras. En fait, les hommes en noir se sont introduits dans le système de reconnaissance faciale et ont effacé leur présence sur la planète, en fait, à partir des caméras. Ce qui fait que quand ils apparaissent à l'écran, en fait, on ne les voit pas. Voilà, c'est là où tu te dis que ça peut être vraiment intéressant. Genre, le truc, c'est marrant parce que du coup, j'ai vu le film alors qu'on venait de passer une loi sur la reconnaissance faciale en France. Donc, c'était très particulier comme visionnage. Mais du coup, voilà. On a Ai qui se fait enlever et toute l'histoire du film tourne autour de son enlèvement et de comment la récupérer et comment la sortir du sous-marin. Sachant que normalement, dans l'univers de Conan, c'est plutôt une intrigue autour d'un meurtre. Alors effectivement, il y en a bien un, c'est une intrigue secondaire qui est... Il y a quand même des gens qui meurent, hein. Voilà. Soyez pas... Mais il y a plein de gens qui meurent dans le film. On vous rassure, il y a du décès. Voilà, il y a quand même des morts, mais il n'y a pas trop d'enquête policière en fait. C'est vraiment un enlèvement, on sait qui les a enlevés et il faut la récupérer. C'est un sauvetage, le film. Voilà, c'est du Conan lore à 2000% parce que du coup, les méchants, c'est les hommes en noir. Donc c'est gin, c'est rhum, c'est vodka, c'est Pinga qui est inédit au film, bien sûr. Pinga, voilà, qui est un alcool brésilien. Donc c'est très prenant. Hein. On a toute une tension qui est dans la poursuite du sous-marin et de son enlèvement. C'est prenant. Il y a pas mal d'action, c'est bien animé. C'est un film efficace qui est moins polar qu'espionnage du coup. Bien que reprenant régulièrement des passages de l'histoire sous forme de flashback et fait des résumés pour ceux qui n'ont pas vu, ça pousse à fond l'intrigue principale du manga autour des grands méchants de la série. Ce que je m'attendais pas et je suis content parce que d'habitude c'est vrai qu'on se dit ouais c'est un film auxiliaire et ils vont pas oser balancer des trucs de l'histoire principale dedans. Là ça prend le contre-pied du truc. Alors effectivement ça revient au statu quo à la fin avec un twist qui fait en sorte que la tension du film retombe, mais c'est bien amené, c'est pas trop gênant, ça fait vraiment ça aurait pu être un arc du manga en fait, de cette manière, je pense. Je trouve que c'est écrit de manière suffisamment intelligente pour que ça puisse être pris comme étant canon en fait dans l'histoire du manga. Ah, ça aurait totalement pu. Hein. Ça aurait pu, complètement. C'est pas gênant si on connaît pas tous les pseudos des vilains, on s'éclate quand même, on nous fera quelques détails, mais c'est pas bien grave. Hein. C'est une réussite, je trouve, ce film. On garde le statu quo à la fin, évidemment. Ça n'avait pas avancé schmilblick, mais malgré tout, on passe un très bon moment. Il y a du fanservice un peu. Il y a du fanservice un peu. Un peu de fanservice, un chouïa à base de. Alors, je fais apparaître tel perso, et je fais apparaître ce perso-là, et il y a Bourbon, et il y a Kir, et il y a machin. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Voilà, perdu encore. On te perd, prof. Oh, il est dans un sous-marin, probablement. C'est le sous-marin noir des hommes noirs. Je te balance du fanservice entre char et homme. C'est des mauvaises connexions. Sans les donner, c'est très très fun, j'adore.
Mais hormis ça, franchement, ça passe très bien comme film. Alors par contre, je trouve qu'il y a un peu de réutilisation de scènes de la série euh, de manière un peu poussée. Il y a pas mal de flashbacks reprenant des plans passés, on va dire, qui n'étaient pas forcément du meilleur, parce qu'ils auraient pu réanimer la scène en fait. Mais là, c'est vraiment du stock shot de mémoire. Mais hormis ça, franchement, c'est un film qui est très sympa, je trouve. Je le préfère au film qu'on a eu avant. Je rappelle que Rozoom a beaucoup de mal à diffuser les Conan en France et à faire de ces films un succès. Donc si ça vous intéresse, allez les voir. Absolument. Sachant que cette année, du coup, il ne sort pas aussi près de la sortie japonaise. Il sort du coup au mois d'août chez nous. Ce qui est très différent et assez éloigné des autres films de la période. Donc il n'y a pas de blockbuster au milieu qui pourrait gêner la sortie salle et donc on pourra la voir à fond dessus. N'hésitez pas à faire de la promo autour parce que même si vous n'êtes pas fan de Conan, ça pourrait vous plaire parce que du coup c'est un film d'espionnage action. Si vous aimez James Bond par exemple, ça peut marcher par exemple. Si vous aimez l'enquête policière, ça peut marcher aussi. Si vous êtes fan de Conan, ça vous plaira parce que du coup c'est complètement les hommes en noir, c'est les hommes en noir, tous les hommes en noir, que les hommes en noir, avec les hommes en noir. J'adore, voilà. Si vous n'êtes pas spécialiste de Conan, c'est pas grave. Vous avez tout qui est résumé régulièrement. Le résumé au début, film, il fait tout le travail, voilà. hein, franchement. Il fait tout le taf. Il n'y a aucun souci. On vous rappelle qui sont les hommes en noir. On vous rappelle les liens entre vodka, rhum, pinga, machin, gin, le méchant, aïe. On te réexplique comment c'est redevenu une gamine. Enfin voilà, il y a tout qui est réexpliqué vraiment de manière très très didactique. Donc franchement, même si tu connais pas, si tu n'as jamais lu un seul tome de Conan, si tu n'as jamais vu un seul film, voilà, tu n'as pas besoin. Tu peux voir le film tout seul. Et c'est une des grandes forces de la série. Je trouve qu'il est meilleur que les films précédents. Red Scarlet m'avait fait un peu chier, j'avoue. Ah la bon fiancée de J'ai Shibuya, adoré aussi. pareil. Je sais, tu les as tous aimés, toi. Oui, tous. Je suis un peu plus critique là-dessus. Après, le sous-marin noir me parle plus peut-être dans son ambiance, dans son ton, qui est beaucoup moins comique quand même que la plupart des films Conan que j'avais vus. Il y a moins d'humour, il y a plus de tension, il est plus sérieux. On est vraiment sur quelque chose de très dans une ambiance nerveuse en fait. Vraiment, c'est tout le temps. Mais Caro, c'est quoi qu'elle aime pas? Ah, faut lui demander. C'est quoi qu'elle aime pas, Caro? Bah, je viens littéralement de parler de deux films où j'ai dit des choses où j'étais pas satisfaite. T'es pas hyper fan. Et on vient quand même Conan, demander. C'est quand même fou. Mais par exemple, sur Conan, tout ce que j'ai dit sur les deux autres films, je le ressens pas du tout. Par exemple, j'ai trouvé que la qualité de ce film, l'exécution, elle était magistrale du début à la fin. J'ai pas cette sensation, tu sais, d'avoir, tu sais, les. Je sais pas comment on les appelle, les plans fixes de secours. Je sais pas si tu vois l'idée. Il y en a pas dans Détective Conan. Vraiment, la réalisation, elle est solide. Hein. Celui-là, il était vraiment 3D, bien. Elle est belle, quoi. Mais moi, j'avais bien aimé les précédents films Conan parce que j'aime beaucoup l'univers de Conan. Tu vois, j'ai pas suivi les mangas, il y en a 100. Oui. J'ai pas suivi la série, il y a plus de 1000 épisodes. Mais j'ai connu les débuts, j'ai maté l'animé au début, j'ai commencé le manga au début, il y a des dizaines, enfin, il y a longtemps. Et du coup, bah, c'est un univers dans lequel tu redécouvres, tu rattrapes les wagons avec les films à chaque fois. Ah, il y a lui, lui. Et tu peux systématiquement replonger dans tous les films parce que t'as les bases. Et après, t'as les résumés dans les débuts de film. Donc vraiment, c'est royal, quoi. Ah non, mais ça marche très bien. Puis en vrai, je trouve le film super propre. Moi, je trouve le film Conan mieux animé que La Maison des Égarés. Hein. Des os, pas des os. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ah non, Conan, il est magistralement réussi. La Maison des Égarés a des meilleures scènes d'animé. Il y a des meilleurs Sakuga dans La Maison des Égarés. Mais par contre, il est plus solide sur la durée, on va dire. Pareil pour le Château Solitaire en miroir. Il est plus joli que Conan. Il y a des très belles scènes. C'est un film par an, Conan. Hein, donc pourtant, ils doivent être sous pression, les mecs. Hein. Et Tachikawa, du coup, il a bossé sur 2 films en même temps. Parce que là, il y a Blue Giant et Conan la même année, quoi. C'est déter, hein. Mais pourtant, ça tient. Et ça tient super bien. Plus que Blue Giant, en tout cas, c'est sûr. Mais on va pas en parler. Effectivement, sur quelques films, ça dévoile quand même l'intrigue principale. Donc si t'es pas à jour sur le manga, on te balance des trucs qui sont liés à l'intrigue du moment. Oui. Ça, c'est vrai. Effectivement. Après, est-ce que c'est gênant parce que du coup l'intrigue avance pas dans le film, mais par contre, si t'es pas à jour sur le manga, c'est vrai que tu peux te faire spoiler des trucs. Là, c'est un peu con. Du coup,
Effectivement, je pense avoir fait le tour de Conan, c'est un très bon film. Par contre, effectivement, comme je le disais, Orozum galère à faire des succès des films Conan, et il est possible que ce soit le dernier s'il ne rencontre pas le succès mérité sur le film. Donc allez voir le film, sinon ce sera effectivement le dernier qu'on aura au cinéma. On n'aura peut-être même pas les prochains, même en physique, je sais pas, hein. C'est vrai que ça peut être compliqué. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à aller le voir au mois d'août, parce qu'il mérite et qu'il est meilleur que les précédents. Donc si vous aviez été échaudé par les précédents, franchement, je pense que celui-là vous plaira. Voilà. Ok, mais merci beaucoup, Prof Isekai. Je me permets de répondre à une question qui m'a été posée. On dirait un défi.